André Joffre, Enerplan. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que l'autoconsommation, ça crée véritablement un monde nouveau. Et on a une lecture de l'autoconsommation photovoltaïque au travers de ce qu'on a connu pendant ces 10 dernières années, à savoir la vente au réseau. C'est une erreur fondamentale qui va nous conduire à une impasse. Et d'ailleurs, on le voit, il y a très peu d'opérations qui se produisent aujourd'hui, notamment dans les secteurs qui, à mon sens, sont essentiels, notamment le logement social. Et un peu comme on le fait pour l'eau chaude solaire, où l'eau chaude est considérée comme un dispositif d'économie d'énergie, je pense qu'il serait judicieux de considérer que le photovoltaïque en autoconsommation, c'est un dispositif d'économie d'énergie. Alors, je sais bien que j'ai eu des discussions à ne plus finir avec les services. C'est compliqué de considérer ça, mais pourtant, c'est bien la même chose. Que l'on produise des kilowattheures thermiques pour remplacer de l'eau chaude, ou que l'on produise des kilowattheures électriques pour remplacer du réseau, c'est la même chose. C'est un dispositif d'économie d'énergie. Et donc, ce n'est pas anodin, parce qu'évidemment, si on avait cet état d'esprit, on pourrait accéder notamment au certificat d'économie d'énergie. Et par là même, résoudre un problème qui est le financement du photovoltaïque dans le secteur du logement social, dans les logements en précarité, ça a été évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, on peut faire très facilement, on peut octroyer l'équivalent d'un chèque économie d'énergie, de chèque énergie à chaque logement social, entre 150 et 200 euros par an à peu près, sans aucun effort autre que les certificats d'économie d'énergie. Donc vous voyez que c'est très important de regarder ça. Évidemment, il y a d'autres sujets à traiter. Il y a tout ce qui concerne l'autoconsommation collective que vous avez déjà évoqué. On espère que les chausses-trappes là, auxquelles nous avons été confrontés lors de la loi Elan, etc., vont se terminer. Je ne comprends pas qui peut être aussi dynamique pour s'opposer à l'autoconsommation collective au Parlement. C'est incompréhensible. Qui ose le faire? Et c'est même pas visage découvert. Vous avez vu, ça se passe dans les commissions mixtes où il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de compte-rendu. Donc c'est vraiment un courage incroyable de nos opposants, parce que nous avons des opposants. Et je pense qu'il faut quand même qu'on cesse le double langage, quoi. D'un côté, dire oui, c'est formidable, on fait l'autoconsommation, etc. Et puis derrière, des empêchements de travailler. Aujourd'hui, nous avons énormément de projets qui sont arrêtés. Et les entreprises, contrairement à ce que tu disais, Xavier, tout à l'heure, certaines souffrent beaucoup. Parce que précisément, elles ont des projets qui ne peuvent pas aboutir. Donc vous voyez que c'est très important de regarder tout ça. D'autant qu'il y a un secteur qui veut se développer et qui possède un potentiel considérable, c'est tout ce qui est digital et autoconsommation. C'est là qu'il va y avoir le plus de création de richesses, le plus de création d'entreprises dans le futur. On est en avance pour l'instant. On a défini des concepts qui sont nouveaux. On a des entreprises qui développent des box de toute nature qui permettent de faire des choses extrêmement innovantes. Mais enfin, laissez-nous travailler. Aujourd'hui, nous sommes contraints. Prenez-en conscience. Nous avons une vraie difficulté. Nous n'arrivons pas à travailler. Un dernier point, et après vraiment je cède la parole, sur l'autoconsommation, qui est un sujet massif, un sujet vraiment de travail de l'avenir. C'est probablement le second grand domaine parmi les 31 mesures de tout à l'heure, dans lequel je considère qu'on n'est pas allé du tout assez loin au bout de ce qui apparaissait nécessaire il y a 6 mois, et ce qui apparaît toujours comme nécessaire aujourd'hui. On doit poursuivre le travail. Là, très vite, on se heurte à des freins législatifs. Donc, je ne peux pas vous promettre que tout va être fait dans les 3 mois. Il y a du travail de conviction, d'évolution législative à faire. Mais pas que. J'entendais le point de Réservati qui est parti tout à l'heure, mais sur embarquer les consommateurs et démontrer que l'autoconsommation, ça a aussi un impact sur la consommation. Que quand on met des panneaux sur son toit et qu'on pilote sa propre consommation, et on est incité à consommer moins. Intuitivement, je me dis que ça doit être vrai, mais l'intuitif, ça ne permet pas d'affecter des C2E. Donc, je vous proposerais bien, sauf à ce que je monte et qu'on me dise que c'est une très mauvaise idée, mais en live, j'aurais tendance à dire que la bonne idée, serait de commander une étude à l'ADEME sur un nombre de cas suffisamment représentatif pour voir si cette intuition est vérifiée dans les faits et si elle l'est, si on peut voir si du coup ça ouvre la voie pour mobiliser un programme de C2E
soit pour les particuliers, soit dans le parc social. Je pense qu'il y a un point d'un aparté, comme vous parliez, monsieur, tout à l'heure, sur le parc social, il y a probablement un sujet spécifique. Peut-être que c'est ça la bonne voie. Voilà, donc.